Et pourtant, on dira, notre époque connaît bien des bouleversements qui pourraient bien annoncer cette fin du monde. On peut le voir comme ça. Mais vous verrez dans un instant que ce n'est pas la première fin du monde qu'on annonce. Deuxièmement, dans le calendrier maya, on ne parle pas de fin de monde, mais de fin de cycle. Comme si chez nous, on disait, puisqu'on est arrivé en l'an 2000, tout s'arrête là, et après c'est fini. Bon, c'est vrai que l'an 2000 a été marqué par quelque chose de fatigant, mais c'était seulement chez nous, en France. C'est pas toute la planète qui a été touchée par la fin de 99 pour passer en l'an 2000. Donc c'était pas un cataclysme mondial ni la fin du monde. C'était peut-être la fin des forêts des Landes, mais c'était pas la fin du monde. Eh bien, je vous ai dit que ce n'était pas la première fin du monde annoncée. Là aussi, je vais vous raconter mes petites expériences que vous pouvez vérifier. J'ai étudié pendant un certain nombre d'années l'astrologie. Quand je dis un certain nombre, je parle de 20 ans, bien sûr. J'ai étudié donc l'astrologie en cherchant tout ce qui pouvait être valable là-dedans, parce que ça avait l'air tellement bien monté, tellement beau. J'ai fait ces études-là. Et au début des années 70, il y a eu certaines publications de prédictions à long terme par des astrologues bien en vue. Quand je dis astrologie, je précise aussi que comme je lis l'anglais, je lisais aussi les livres en anglais. Donc on avait publié des prédictions pour les années 80 à 90, on s'entendait vers 85, il devait y avoir quelque chose de majeur. Bien sûr, on tenait compte des oppositions, des carrés, des trigones, des sextiles, de tout ce que vous voulez en astrologie, des conjonctions bien entendu, des amas planétaires. Et il y avait quelque chose d'énorme dans les années entre 80 et 90 qui devait durer un certain temps. On avait donc prévu des désordres majeurs sur la planète au point de vue physique, politique et tout ça. Ça devait être la grande catastrophe et des grands changements, enfin on ne s'y retrouverait plus. Étant donné que j'étais curieux d'une part et puis que je faisais de la recherche, j'ai donc mis dans ma bibliothèque de l'époque tous ces ouvrages bien classés en mettant à ouvrir en bas. Et lorsque les années sont arrivées, j'ai retrouvé mes bouquins et les années ont défilé et par miracle, rien ne s'est produit, absolument rien. Après quelque temps, j'ai attrapé tous ces bouquins, j'ai vendu tout ça en bloc. Et puis, j'en ai plus parlé. Je m'en suis plus occupé. Je croyais qu'on était tranquille, mais non. Au début des années 80, il y a eu toute une nouvelle mode de prédiction à partir de voyances, à partir de communications angéliques, extraterrestres ou autres. Et ces prédictions concordaient depuis les Indes jusqu'en Amérique, en passant par l'Europe, bien entendu. Et toutes ces prédictions disaient qu'autour de 85, peut-être 83, il devait y avoir quelque chose de majeur sur la Terre. Entre autres, je me souviens, le continent africain devait s'ouvrir, le magma devait sortir. Enfin, c'était l'apocalypse. Et comme d'habitude, on répétait ça, tout le monde répétait, vous savez, en marchant bien pour bien assimiler, pour que tout soit bien connu, bien su, et tout le monde se gargarisait avec cette idée de grand cataclysme. Je me demandais déjà à l'époque, mais tous ces gens qui sont si intéressés, où se placent-ils dans ces cataclysmes-là? Est-ce qu'ils sont tous des élus? Ont-ils dans le garage une soucoupe volante prête à décoller? Un abri plus qu'anti-atomique, mais anti-sismique? Ou alors ils auront des pouvoirs tels de Superman pour pouvoir échapper à tout ça? Mais enfin, ça, personne n'y pensait. On parlait des catastrophes et c'était bien d'en parler. Là aussi, j'avais gardé les bouquins, mais beaucoup moins longtemps, puisque les bouquins étaient à court terme, c'était 2-3 ans seulement. Les années sont arrivées, sont passées, j'ai fêté Noël comme tous les ans, et puis rien ne s'était passé. Voilà. Vous savez, il est très difficile de faire des prédictions mondiales. Je peux tout de suite vous faire une petite parenthèse. On peut prévoir, quand on a le pouvoir, les événements d'un individu, mais prévoir quelque chose d'aussi vaste, il faut être un prophète, et encore, j'en reparlerai. Je croyais que tout était fini. Eh bien, figurez-vous que dans les années au début de 90, allez, rebelote. On lance encore un nouveau mouvement, mais cette fois-ci plus scientifique. Je ne parle pas des vrais scientifiques, je parle des gens qui parlent de science.
Donc ces gens-là ont trouvé encore de nouvelles prédictions, et la Terre allait traverser certaines zones dangereuses de la galaxie. Il faut dire que les astronomes n'en ont pas parlé, mais enfin, eux, ils en parlaient. Et encore une fois, ça devait être quelque chose de catastrophique. La Terre, dans certains cas, on disait qu'elle allait basculer, certains disaient même qu'elle allait changer le sens de rotation. Imaginez un petit peu. Bon, imaginez une boule comme la Terre qui tourne comme ça, et si elle tourne comme ça, vous croyez que tout ce qui est dessus va tourner instantanément. Imaginez les océans qui ont fait tout. Vous voyez. Bon. Donc c'était la grande catastrophe. Bon, l'année 90 se termine et la catastrophe n'a pas eu lieu. Alors, ceux qui croyaient encore à ça ont trouvé des raisons, le rendez-vous n'a pas eu lieu parce que je ne sais plus quoi. L'année suivante, c'était remis pour l'année suivante. Bon. Et en 94 ou 15, il ne s'était toujours rien passé, c'était toujours pour l'année prochaine. Mais moi, je ne m'y intéressais plus, j'avais bien d'autres centres d'intérêt. Est-ce que cela signifie qu'on ne peut jamais voir l'avenir? Oh, que non, c'est pas ça que je dis. J'ai rencontré dans ma vie, pour des raisons professionnelles ou personnelles, un grand nombre de voyants et de voyantes. Dans tous ceux que j'ai vus, j'en ai rencontré que 3 qui étaient des vrais. 2 femmes et un homme. Dans les 3 cas, leurs prédictions étaient à peu près exactes dans tous les détails. Et ça va loin. J'ai déjà raconté ces histoires-là dans mes romans où je mis des voyantes en jeu, et j'ai juste changé les noms et quelques éléments, mais c'est exactement ça que j'ai vécu. Les autres, évidemment, c'était du bafouillage, enfin, tout ça. Mais ils prévoyaient des destins individuels. Quant au destin collectif, c'est impossible. Il y a trop d'impondérables. Ce qui est écrit en haut, c'est une sorte de schéma, une sorte de germe. Et ce qui va se manifester en bas, c'est-à-dire là où nous vivons, ça va être autre chose. D'où la différence entre futur et avenir. Un voyant peut voir le futur d'un individu, mais il ne voit que l'avenir de la collectivité. La différence, futur signifie ce qui sera. L'avenir signifie ce qui peut advenir. Alors donc un prophète peut prédire à peu près l'avenir, mais pas le futur. Alors donc ne vous inquiétez pas du tout pour cette histoire de cataclysme 2012, on ne peut pas le prédire. Ou alors, bien entendu, on est comme un certain professeur Trelawney, ou Trelawney selon la manière dont vous le prononcerez, hein? Et cette femme-là faisait plein de prédictions, et comme vous l'avez vu, l'auteur s'est assez payé sa tête, mais enfin, en exagérant malgré tout, c'est souvent comme ça, on ne peut pas tout à fait prévoir, et il vaut mieux se garder de ce genre de choses. Pourquoi donc je vous mets en garde? Parce que on nous a toujours dit que nos formations mentales, c'est-à-dire notre manière de penser, dessinent notre destin. Eh bien, si tout le monde se met à croire à ces cataclysmes, c'est comme si on les appelait en disant « je vous en prie, descendez vite, que je sois heureux d'avoir senti et vu ». C'est une très mauvaise chose de faire ça. Donc ceux qui n'y croient pas ne renversent rien parce que c'est un haussement d'épaule qui n'a aucun pouvoir. Mais vous qui m'écoutez, vous pouvez dire « non, je n'en veux pas, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, il y a d'autres possibilités ». Les cataclysmes, bien sûr qu'ils pourraient arriver, rassurez-vous, on s'y emploie. La technologie, la science en général, je ne parle pas des gouvernements, ils ne font que suivre le mouvement, les grosses industries, tout le monde s'y met et chacun a son petit niveau de tête d'épingle pour que la planète soit le plus démolie possible. Donc on court peut-être vers quelque chose qui ne sera pas en 2012, mais on pense que dans quelques décennies, il n'y aura peut-être plus rien sur Terre. Sauf, si on s'y met et on peut faire quelque chose. Ça, ce n'est pas l'objet de cette communication d'aujourd'hui, j'en ferai une autre, et je vous dirai ce qu'on a découvert pour éviter ça. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas la science qui pourra trouver la technique pour faire ça. C'est beaucoup trop grave. Devant un tsunami, vous pouvez mettre les voitures de pompiers et les barrages que vous voulez, il balayera tout. Devant un gros tremblement de terre avec glissement d'une plaque tectonique, vous pourrez mettre toutes les barrières et tout ce que vous voudrez, la plaque se déplacera et elle foutra tout ça en l'air. Alors donc, ne vous inquiétez pas,
il y a d'autres moyens que ça. Et de plus en plus de scientifiques, pour le moment marginaux, commencent à dire, prouver, susurrer. Eh bien, nous parlerons de tout ça. Vous avez, à ce moment-là, une possibilité, une responsabilité, et vous pouvez, si vous le souhaitez, non seulement échapper à la catastrophe, mais surtout l'empêcher. Pensez que nous avons des générations qui nous suivent et que nous leur léguerons quelque chose qui sera peut-être immangeable, sauf si nous nous y mettons maintenant. Et ça, c'est possible. Alors si vous voulez savoir la suite, eh bien vous consulterez mes histoires, mon blog et tout le reste. Voilà, merci, au revoir.